Aujourd'hui, je teste l'application Habitica. Cotée à 4,2 sur 5, cette application permet de se créer des to-do list, de modifier ses habitudes, bref, d'atteindre ses objectifs. Comment fonctionne-t-elle? Commencez par créer un compte ou connectez-vous avec vos identifiants Google ou Facebook. Ensuite, vous allez avoir un tutoriel qui va vous expliquer le fonctionnement de l'application. Puis, vous allez customiser votre personnage. Ensuite, vous allez choisir vos centres d'intérêt et vous aurez enfin accès à votre tableau de bord. Dans le menu en bas, vous aurez accès à différentes choses. D'abord, vous aurez accès à vos habitudes, puis les daily, les to-do et les récompenses. Et au milieu se trouve le bouton plus pour ajouter des nouvelles tâches. Le premier onglet habitudes vous permet de créer de nouvelles habitudes, celles que vous voulez améliorer, ou vous avez la possibilité de supprimer une mauvaise habitude que vous avez. Par exemple, manger moins de fast-food ou faire plus de sport. En cliquant sur le petit bouton plus, vous allez ajouter une nouvelle habitude. Vous allez renseigner son nom, une note si nécessaire, renseigner si c'est une habitude que vous voulez créer, que vous voulez améliorer ou si c'est une habitude que vous souhaitez supprimer. Renseignez sa difficulté, sa fréquence et ajoutez un tag si nécessaire. Et vous aurez exactement le même fonctionnement pour les daily et les to-do list. Par exemple, renseignez votre plus grande action à réaliser aujourd'hui ou un projet créatif que vous avez et sur lequel vous voulez travailler. Si vous avez agi, que vous avez réalisé vos tâches, vous allez avoir des récompenses. Les récompenses sont des vêtements, des accessoires qui vont vous permettre de faire évoluer votre personnage. Les points forts. Elle est vraiment ludique parce qu'on a envie de progresser. On a envie de réaliser des actions pour faire évoluer son personnage. Et donc à chaque tâche, on progresse. Et c'est vraiment pour moi un élément qui est essentiel. À partir du moment où on a compris qu'il fallait se féliciter, qu'on pouvait se valoriser à chaque action réalisée, là on progresse, là on peut évoluer. Et ils ont vraiment réussi à intégrer cet élément capital dans cette application. Les exemples sont vraiment révélateurs des tâches à réaliser. Les points améliorés. Elle nécessite une connexion Wi-Fi en permanence et elle est uniquement en anglais. Pour le coup, je l'aurais vraiment préféré en français. Est-elle approuvée? Oui, parce que je trouve vraiment important d'avoir d'un côté les to-do list, les daily, mais surtout d'avoir les habitudes que je veux améliorer, celles que je veux mettre en place, mais surtout celles que je veux supprimer. C'est très important de renseigner des habitudes à supprimer parce que ce sont les premières sur lesquelles vous devez travailler. D'abord, vous supprimez des habitudes, celles qui sont néfastes, celles que vous voulez, celles qui ne vous apportent rien. Et ensuite, vous allez remplacer ces mauvaises habitudes par des habitudes qui sont plus positives, comme de faire du sport par exemple ou de manger plus sainement. Le fond est vraiment bon. Pour en savoir plus sur l'organisation au travail, je vous invite à regarder une série de 4 vidéos qui se trouvent juste en dessous dans la description. J'y explique comment maîtriser votre temps, comment planifier en fonction des imprévus et de votre rythme biologique, quels outils utiliser pour suivre votre agenda et apprendre à faire le point. Cliquez juste en dessous et je vous envoie la première vidéo. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle application. Bonne semaine!